Salut, si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu cherches à enfin maîtriser ta montée en force. Et quand je dis maîtriser, je parle pas simplement de venir monter jusqu'au handstand et tomber derrière. Non, je parle de maîtriser le mouvement de A à Z et de pouvoir l'enchaîner où tu veux, quand tu veux et surtout sur n'importe quel support, que tu sois à la montagne, que tu sois chez toi ou même à la plage. Alors reste bien sur cette vidéo car je vais t'expliquer les 3 étapes qui m'ont permis de la débloquer et qui vont te permettre à toi aussi, dès aujourd'hui, si t'appliques ce que je vais te dire dans cette vidéo, de la débloquer. Avant d'aller plus loin, laisse-moi pourquoi t'as tout intérêt d'écouter ce que je vais te dire dans cette vidéo. Moi c'est Louis, j'ai 23 ans et j'ai déjà aidé plus de 31 personnes à développer un physique fort et athlétique tout en maîtrisant des figures de calisthénie. Et ce même s'ils partaient de zéro ou qu'ils avaient un emploi du temps ultra chargé. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler les 3 phases par lesquelles tu dois absolument passer si tu veux maîtriser ta montée en force. Dans la phase 1, on parlera de la bascule, c'est-à-dire comment venir créer un contrepoids vers l'avant et vers le sol avec ta tête afin de pouvoir décoller. Ensuite, dans la phase 2, on parlera de la phase de montée, c'est-à-dire comment venir passer de la simple position de frog stand à handstand sans tomber derrière. Enfin, on abordera la phase de finition, c'est-à-dire comment finir le mouvement proprement sans tomber. Et pour chaque phase, je te dévoilerai les erreurs courantes que tu fais peut-être et comment les corriger. Alors reste bien et écoute bien si tu veux être beau gosse pour cet été ou belle gosse et défoncer cette montée en force. Ok, maintenant je t'arrête. Si tu penses qu'il faut uniquement de la force pour réussir ce mouvement, tu te trompes. En réalité, c'est un mouvement beaucoup plus complet que ça et c'est exactement ce qu'on va voir dans la phase de bascule. La plupart des gens pensent qu'une montée en force, c'est simplement pousser fort dans les bras pour arriver au handstand. Sauf que la force dans les bras, c'est même pas 50% du mouvement. Le vrai déclencheur, c'est ton placement et ton contrepoids. Donc la première étape avant même d'initier ta phase de bascule, c'est de savoir se placer. Et pour ça, tu vas venir te positionner en position de crapaud. Concrètement, depuis ta position de crapaud, tu vas venir chercher à avancer ta tête vers l'avant et vers le sol. En faisant ça, tu vas doucement décoller tes pieds du sol et venir placer ton bassin au-dessus de tes épaules. Et c'est exactement grâce à ce mouvement que tu vas venir créer le déséquilibre qui te permet de monter au handstand beaucoup plus facilement. Et là, l'erreur que je vois extrêmement courante chez les personnes sur les réseaux sociaux qui veulent apprendre ce mouvement, c'est qu'ils cherchent à monter uniquement avec la force des bras. Et ça sans même apprendre à se positionner correctement. Résultat, soit ils retombent vers l'arrière parce qu'ils manquent de contrepoids, soit ils basculent vers l'avant parce qu'ils s'avancent trop tard. Et en plus de ça, ils s'épuisent pour rien. Pour savoir si tu es bien placé, c'est très simple. Filme-toi et regarde si ton bassin est placé au-dessus de tes épaules. S'il est trop vers l'arrière, c'est pas bon du tout. Il faut vraiment qu'il soit juste au-dessus de tes épaules, mais fais attention car plus ton bassin est haut, plus ça va mettre de pression dans tes épaules et plus le mouvement va être dur. Ok, donc maintenant c'est cool, tu sais créer ton contrepoids vers l'avant et vers le sol avec ta tête et placer ton bassin au-dessus de tes épaules. Mais concrètement, comment t'arrives au handstand? Parce qu'à cette étape, tu penses sûrement qu'il te suffit plus qu'à pousser dans les bras. Sauf que c'est un poil plus complexe que ça, laisse-moi t'expliquer. La croyance que tu peux avoir ici, c'est de te dire ok, j'ai décollé mes jambes, j'ai plus qu'à pousser dans les bras et c'est bon. Faux, avant de pousser, il y a une étape critique que personne ne te dit. Amener tes jambes à l'équilibre, créer un alignement parfait. Si tu sautes cette étape, tu vas tomber 9 fois sur 10. Le vrai secret de la phase de montée, c'est l'alignement pied, bassin, épaule. Et c'est uniquement une fois que tu as créé cet alignement que tu vas venir pousser dans tes bras. Concrètement, au moment où tu bascules, colle tes 2 pieds entre eux, décolle tes genoux de tes coudes tout doucement, tire ta pointe de pied vers le ciel comme si tu cherchais à toucher le plafond. Vraiment, tu dois t'étirer le plus possible. À ce moment-là, tu vas venir créer l'alignement parfait. Pourquoi? Parce que tes jambes, elles vont être totalement gainées. Tu vois là, je tends ma jambe avec ma pointe de pied, c'est solide, ça bouge pas. Et si j'essaye de plier la jambe, bah regarde, ça va venir trembler parce qu'en fait tu viens tendre vers l'avant et ensuite tu essaies de plier la jambe, c'est juste pas possible. C'est pour ça que tirer ta pointe de pied vers le ciel, ça permet de gainer toute ta jambe et elle va plus bouger. Et en plus de ça, elle va s'aligner parfaitement avec ton bassin et tes épaules. Tu peux même abuser du truc en serrant les fesses. Bref, c'est à ce moment précis et vraiment uniquement à ce moment précis, une fois que tu as l'alignement, que tu vas venir repousser dans le sol pour venir te placer en handstand. Et là, les 3 erreurs à éviter, écoute bien. La première erreur, c'est tout simplement de pousser trop tôt. Tu vas juste retomber vers l'arrière car tes jambes sont pas gainées et leur poids t'emporte. Ensuite, la deuxième erreur, c'est de repousser le sol vers toi. Tu vas juste partir vers l'arrière. Et enfin, la dernière erreur, c'est de pousser trop vers l'avant. Là, tu vas basculer de l'autre côté. Là, regarde bien, la bonne intention à avoir, c'est pas, comme je te l'ai dit, de repousser trop le sol vers toi, sinon tu vas partir vers l'arrière. Si tu pousses le sol en ouvrant ton épaule vers l'avant, bah en fait tu vas avancer ton corps et c'est pour ça que tu vas basculer de l'autre côté. Et la bonne intention à avoir, c'est vraiment en fait de chercher à repousser le sol, donc au début un peu vers l'avant mais aussi vers le haut, comme si tu voulais vraiment venir pousser un objet et venir le mettre en haut comme ça. Ok, du coup la bonne action à mettre en place au moment de ta montée en force, c'est de repousser vers l'avant et vers le haut comme ça pour venir en handstand, ok? Mais pas en ouvrant trop ton épaule vers l'avant et en repoussant trop vers l'avant, sinon tu vas basculer de l'autre côté, ok? Voilà, je te rassure, c'est pas l'étape la plus simple. Ce que je te montre ici, c'est exactement ce que j'ai appliqué avec Guillaume. Justement, il avait trop tendance à repousser vers l'avant en ouvrant son épaule, ce qui le faisait basculer tout le temps de l'autre côté. Et au fur et à mesure des séances et des retours que je lui ai donnés, on a réussi à ajuster ce petit détail pour qu'il puisse réussir ses premières montées en force. Et si Guillaume a réussi à apprendre sa montée en force, c'est également grâce à la 3e phase, la phase de finition. Et là, attention, parce que c'est ici que beaucoup de personnes se plantent. Tu vas
fait ta bascule nickel, t'as gainé tes jambes au bon moment, tu as poussé dans les bras et tu tombes quand même. Pourquoi? Parce que la finition c'est un truc à part entière que tout le monde sous-estime. La plupart des gens pensent que la finition c'est quelque chose de passif. Tu repousses le sol jusqu'au bout et tu finis comme par magie en handstand. Sauf que ça marche pas comme ça. Pendant ta phase de montée, tu as les épaules vers l'avant, c'est normal puisque tu viens créer le déséquilibre. Mais si tu fais rien, tu vas rester avec les épaules vers l'avant et retomber. C'est pour ça que tu dois activement replacer tes épaules en élévation. La phase de finition, tu l'auras compris, c'est tout simplement le handstand, l'équilibre en lui-même, avec le replacement des épaules en élévation qui fait partie des détails techniques du handstand. Bon, concrètement ici, je vais pas te faire une vidéo complète sur l'équilibre, j'en ai déjà fait une sur ma chaîne, donc je t'invite à aller la regarder dès maintenant si c'est pas déjà le cas. Et si t'es pas encore à l'aise avec ton équilibre, t'inquiète, tu peux totalement apprendre tes montées en force contre un mur, comme ça t'évites de perdre l'équilibre pendant que tu construis ta force et ta technique. Ok, donc pour récapituler, il y a deux choses. Repousser le sol vers le haut pour venir placer tes épaules en élévation et pas vers l'avant, c'est exactement ça qui permet à tes épaules de se replacer au-dessus de tes mains. Et enfin, garder ta pointe de pied tendue tout le long du mouvement. Vraiment, c'est trop important. C'est littéralement ce qui gaine tes jambes et les empêche de bouger. Sans pointe de pied, tes jambes sont pas stables et tu vas perdre l'équilibre. Regarde, je te montre un exemple. J'aime bien prendre l'exemple de l'élastique. C'est ce que je montre tout le temps à mes élèves. Imagine que ton handstand, ton équilibre, c'est un élastique, t'es un bâton, ok? C'est-à-dire que l'élastique là, je le prends, ok? Je le prends des deux côtés, bah tu vois là, il est pas tendu, il est tout mou. Et ça, c'est ton handstand. C'est t'es pas tendu, tu places pas tes épaules, tu repousses pas bien le sol à fond pour te grandir et t'étirer avec tes épaules. Du coup, t'es pas tendu au niveau des épaules. Et de deux, avec ta pointe de pied, t'es pas activé. Du coup, tes jambes elles bougent dans ton sens, elles sont molles et du coup, ton handstand il est pas stable, il finit par retomber. Tu le vois bien, c'est pas stable, ça bouge dans tous les sens, ok? Du coup, première chose, comme je t'ai dit, tu repousses le sol vers le haut en plaçant tes épaules en élévation et vraiment tu dois mettre une intention, donc c'est pas juste t'es posé dans tes bras mais c'est vraiment tu repousses activement le sol. Du coup tu vas être gainé au niveau de tes épaules ici, ok? Donc maintenant c'est bien, on est gainé aux épaules, mais tu vois les jambes si ça suit pas, bah en fait t'auras qu'un morceau qui est gainé et tu vas finir par retomber. Et ensuite tu tires ta pointe de pied vers le ciel, genre vraiment tu cherches à te grandir et toucher le plafond et à serrer tes fesses, et là tu vois bien que mon élastique est tendu et là il bouge pas. Là, je mettais un coup de menton, il bouge pas, il vibre à la limite, mais ça bouge pas. Et là, tu seras tendu, ok? Voilà comment tu peux enfin débloquer ta montée en force grâce aux 3 phases que je t'ai partagées dans cette vidéo. Bascule, montée, finition. Petit bonus, pour réussir ce mouvement, tu auras quand même besoin d'une base solide de force dans les épaules. Même si ce mouvement ne demande pas que de la force, tu en auras besoin pour repousser dans le sol. Le meilleur exercice que tu peux mettre en place, c'est les pike push-up ou les pompes piquées, appelle ça comme tu veux. Vise entre 8 à 12 répétitions sur 3-4 séries. Et une fois que l'exercice devient trop facile, rapproche tes pieds de tes mains au lieu de juste rajouter du poids. Plus tes pieds se rapprochent de tes mains, plus la charge au niveau de tes épaules devient lourde et donc le mouvement devient plus difficile. À ce stade là, tu auras juste à rapprocher tes pieds de tes mains au fur et à mesure que le mouvement devienne trop facile jusqu'à pouvoir décoller les pieds du sol et même réussir ta montée en force. C'est la progression la plus spécifique pour préparer ton corps. Voilà, donc pour récapituler les 3 phases, première phase, la phase de bascule. Crée ton contrepoids avec ta tête vers l'avant et vers le sol pour décoller tes pieds du sol et créer le déséquilibre tout en plaçant ton bassin au-dessus de tes épaules. Ensuite, la phase de montée. Colle tes deux pieds entre eux, tire ta pointe de pied vers le ciel comme si tu cherchais à toucher les nuages afin de créer l'alignement parfait entre tes pieds, ton bassin et tes épaules. Puis repousse le sol vers le haut pour revenir en équilibre. Enfin, la phase de finition, garde tes activations, garde tes pointes de pied tendues et tes épaules en élévation pour tenir ton équilibre. Voilà, maintenant c'est la fin de cette vidéo et si tu as déjà essayé tous les tutos pour réussir ta montée en force, que ça veut pas rentrer, que tu sais pas comment structurer ta progression pour les figures en calisthénie et que tu sais pas ajuster la difficulté des mouvements au fur et à mesure que tu progresses, ou si tu veux qu'on construise ensemble un plan d'entraînement 100% personnalisé et adapté à ton niveau, je t'invite à réserver un appel avec moi. Cet appel il est là pour faire le diagnostic complet de ta situation. On regarde ensemble où tu en es, ce qu'il te manque et si je peux t'aider à débloquer ta montée en force ou tes autres objectifs comme j'ai pu le faire avec Guillaume et plein d'autres de mes élèves. Si je peux t'aider, je te le dirai. Si je peux pas t'aider, je te le dirai également. Et dans tous les cas, tu repars de cet appel avec de précieux conseils. Donc si c'est ton cas, réserve ton appel avec moi. Vraiment, perds pas plus de temps. Le lien est dans la description. Sinon, abonne-toi à ma chaîne. J'y partage régulièrement de précieux conseils sur comment progresser en calisthénie. Et n'hésite pas à me lâcher un commentaire si tu as des questions sur la montée en force ou d'autres figures que tu veux apprendre. J'y répondrai avec plaisir. Enfin, si tu veux aller encore plus loin et accéder à de précieux conseils que je partage pas sur YouTube, rejoins mon canal WhatsApp. Le lien est dans la description. Tu auras même accès à un programme fait sur mesure qui te permet de débloquer tes handstand push-up et ton muscle-up et ce qu'importe ton niveau de base. Sur ce, je te souhaite une très belle journée, c'était Louis, ciao ciao.